Bonsoir à tous et bienvenue ici dans les locaux de l'Office des sports de Villeurbanne où on va pouvoir procéder à une soirée toujours très attendue. Comme chaque année, ce sont les récompenses des sportifs ou du monde sportif. En tous les cas, ça a été maintenu cette année et c'est important, vous le savez, ça faisait 3 ans maintenant que l'on se retrouvait du côté de l'Astrobal. On a évidemment, pour les raisons que vous imaginez, dû revoir un petit peu nos plans, mais vous inquiétez pas, c'est maintenu. La preuve en image derrière votre écran vidéo. D'ailleurs, vous verrez, il y aura beaucoup d'intervenants, beaucoup d'interventions durant toute cette soirée. Et tout le monde sera donc derrière son écran, derrière son ordinateur. Un lien technologique, un lien important forcément parce que le sport a continué malgré tout. Et ne l'oubliez pas, il va y avoir beaucoup de récompenses. 5 récompenses en tout et pour tout durant cette soirée. Alors évidemment, il va y avoir 5 catégories, je le disais. Les entraîneurs, club égalité et éducation, club loisirs et santé, club solidarité et éco-responsabilité, ainsi que le coup de cœur 2020, une année particulière aussi parce que l'Office du sport de Villeurbanne fête ses 75 ans cette année. Alors évidemment, on était obligé de poursuivre ces récompenses. Avant de donner la parole à monsieur le maire et son adjoint au sport, avant de donner la parole au président également de l'Office du sport de Villeurbanne, on va vous rappeler un petit peu le procédé de ces différents votes et de ces différentes récompenses, en commençant évidemment par le procédé. 16 nommés ont été sélectionnés par l'Office du sport de Villeurbanne dans chaque catégorie, 4 catégories, plus le coup de cœur qui est un petit peu à part, mais donc 4 à chaque fois nommés par catégorie. Et ensuite, ce sont notamment vous, les Villeurbanaises et les Villeurbanais, qui ont voté. En tout cas, votre vote comptait pour une part. Et puis, il y a 12 jurys et jurés également qui ont été sélectionnés. Et chacun d'entre eux ont pu voter et chacun d'entre eux apporteront également une part. C'est pour vous dire que c'est finalement très réparti comme jury et surtout comme récompense. Tout le monde a donc pu donner son avis. On va tout de suite prendre la direction de la mairie de l'Hôtel de Ville avec tout de suite notre maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, qui est accompagné de l'adjoint au sport, Ali Mohamed Hamada. Messieurs, c'est à vous. On est ravis avec Ali Mohamed Hamada que nombreux d'entre vous connaissent, puisqu'il était déjà adjoint au sport sur le mandat précédent et qu'il a rejoint notre équipe avec les mêmes fonctions. Alors, l'exercice pour nous est particulièrement difficile. D'abord parce qu'on est extrêmement déçus de ne pas être avec vous à l'Astrobal, de ne pas pouvoir vous rencontrer, de ne pas pouvoir faire plus ample connaissance. Et puis deuxièmement, vous ne le savez pas, mais en fait, on parle à la caméra, on ne voit pas le public, on ne sait même pas ce que vous voyez. Donc, j'espère que vous serez conciliant avec l'intervention que je vais faire. Pour nous, il était important d'être là ce soir pour la remise de ces trophées parce que c'est un moment important de rencontre entre les acteurs sportifs et la ville et dans une situation extrêmement particulière qui vous empêche de pratiquer votre sport, qui vous empêche d'accueillir les adhérentes et les adhérents de vos clubs, qui vous empêche aussi de pratiquer la convivialité qui est inhérente à tous ces clubs villeurbanais présents et engagés sur le territoire. On espère sincèrement que janvier permettra aux clubs de réouvrir leurs portes. Je ne sais pas si vous l'avez écouté ce soir, mais pour l'instant, le bilan est encore un peu en demi-teinte et les mesures qui sont annoncées par le Premier ministre en matière de sport n'ouvrent pas beaucoup de perspectives sur la réouverture des équipements, mais nous sommes au travail avec les équipes de la ville pour faire en sorte qu'en janvier, si les conditions le permettent, on puisse de nouveau proposer à chacune et à chacun de pratiquer le sport qui lui plaît, parce que je crois que cette crise, elle nous a fait expérimenter le manque de ce qui nous fait du bien. Bien sûr la famille, bien sûr la culture, mais aussi le sport, avec les valeurs qu'il génère, avec la convivialité qu'il procure, avec aussi l'énergie qu'il permet de dépenser, de canaliser. Et on sait que pour les enfants, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. J'ai eu l'occasion de le dire à celles et ceux que j'ai pu rencontrer récemment, notamment au basket club de Croix-Luisel, qu'on a vu hier.
je sais que l'ensemble des clubs ne manquent pas d'énergie. D'ailleurs, ils ont parfois mis à profit cette période si particulière pour se mettre au service du territoire, pour penser leurs projets d'équipement, leurs projets sportifs. Donc, je sais que vous ne vous êtes pas mis sur pause, que vous êtes restés extrêmement mobilisés, que vous avez envie de réouvrir et qu'on vous accompagnera dans ce moment-là. Pour le mandat qui s'ouvre, je ne vais pas vous présenter ici les priorités, mais peut-être vous dire qu'en tout cas, la question de la qualité de la pratique, de la possibilité de la pratique, et donc la question des créneaux et des équipements sera importante, avec notamment un nouveau gymnase qui sera construit sur Cusset. Et puis aussi la question de l'accès de toutes et tous au sport, et notamment le développement du sport féminin qui sera au cœur de nos priorités pour ce mandat. Voilà. Enfin, il me reste, puisqu'on m'avait accordé 3 minutes et que je crois que je suis dans le timing, à féliciter toutes les sportives et tous les sportifs qui sont nominés. Et puis, à l'avance, à féliciter les vainqueurs. On va les découvrir petit à petit pendant cette soirée, à qui on aura le plaisir de remettre ce magnifique trophée. Voilà, merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre attention et bonne soirée des lauriers sportifs. Merci messieurs pour cette entrée et introduction, j'allais dire très officielle. Les lauriers du sport villeurbanais qui, donc dans cette année 2020, ont été de nouveau maintenus malgré les difficultés. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qui est important également de savoir pour cette édition 2020, c'est que ce ne sont pas les sportifs à proprement parler, ceux qui, j'allais dire, pratiquent le sport qui vont être mis à l'honneur. Ce sont plutôt tous ceux qui les accompagnent, tous ceux qui les encadrent. Il y aura une catégorie entraîneur, vous l'avez entendu, mais aussi ce sont plutôt les clubs qui seront mis en avant, évidemment parce qu'il n'a pas pu y avoir de compétition, vous le savez bien, cette année, dans cette année un petit peu tronquée. Mais finalement, c'est une belle occasion, en tout cas, de mettre en avant tous ceux qui font le sport, parce qu'à travers souvent la performance d'un sportif, eh bien, c'est toute une équipe derrière, c'est toute une organisation, c'est un club, c'est également des entraîneurs, ce sont également bien des bénévoles et ce sont toutes ces femmes et tous ces hommes-là qu'il fallait mettre en avant pour cette édition 2020. Alors on va enchaîner tout de suite avec la présentation de ceux qui ont participé évidemment au vote, puisque je rappelle que chacun d'entre eux ont pu voter entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. Ce sont évidemment les 12 jurés de cette édition 2020. On attaque tout de suite avec ce premier juré. C'est un nageur qui a plus de 18 ans, choisi par le grand public en 2019. Et oui, vous, les Villeurbanaises et les Villeurbanais, vous choisissez beaucoup parce que c'est aussi et surtout votre soirée. C'est un nageur donc qui a gagné 7 médailles d'or au championnat de France en individuel et en relais. Il est fort quand il nage tout seul, il est fort quand il nage en équipe. Il s'agit d'Hugo Bras. Le deuxième juré de cette édition 2020 des lauriers du sport villeurbanais. Il a le même nom, c'est un homonyme, vice-président étudiant de l'association sportive de l'INSA. C'est Quentin Bras. Oui, bonjour. Troisième juré de ces lauriers du sport de Villeurbanne. C'est une directrice générale adjointe enfance, éducation, population de la ville. Il s'agit de Fanny Carizet. Conseiller municipal délégué au lien entre activité physique et santé, c'est Sébastien Chatin. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je voulais tout d'abord vous dire que j'étais très heureux, très honoré de faire partie de ce jury. Je voulais également féliciter et remercier toute l'équipe de l'OSV ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour que ce moment tant apprécié par les clubs villeurbanais puisse tout de même avoir lieu aujourd'hui en vidéo. La tâche du jury cette année a été particulièrement difficile pour toutes les catégories, notamment pour les 12 clubs nommés. Vous avez pu voir lors des votes l'ensemble des projets, des initiatives de ces 12 clubs. Je souhaitais vraiment féliciter toutes les personnes qui sont impliquées dans ces projets et qui valorisent particulièrement bien le sport villeurbanais. Merci à toutes et à tous. Le cinquième membre de ce jury de l'année 2020 et de cette édition 2020 des lauriers du sport de Villeurbanne. Il s'agit du président de l'UCEP Villeurbanne, les jeunes, donc Daniel Damon. Bonsoir, bonsoir à tous.
Donc, je suis le président de l'UCEP Villeurbanne. Voilà, nous intervenons aussi bien au niveau du temps scolaire que du hors temps scolaire. Je ne veux pas être trop long parce que c'est vrai qu'on faut que ça soit assez court. Simplement pour vous dire que nous faisons partie de la Ligue de l'enseignement public et en même temps, nous faisons partie d'une fédération sportive au niveau national, l'UCEP départemental, et que sur Villeurbanne, nous avons 5000 licenciés et qu'au niveau du temps scolaire, nous avons 160 classes licenciées et hors temps scolaire, nous avons 1400 enfants qui viennent le mercredi après-midi de 11h50 à 17h30. Voilà, nous accueillons les enfants de 11h50 à 13h30 avec un pique-nique. Et voilà. Et ben, je vous remercie et je suis très content de faire partie de ce jury. Et comme disait Sébastien, c'est très dur, ça a été très dur de choisir les récompenses. Merci à vous. Bonne soirée. 6e membre maintenant de ce jury 2020. On va retrouver une sportive et ce sera Mathilda Grange. Oui, bonsoir. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Donc, moi, si je suis là, c'est parce que j'ai été élue sportive plus de 18 ans de l'année 2019. Et donc voilà, je voulais juste remercier tous les membres de l'OSV aussi qui ont permis de réaliser donc cette soirée des lauriers malgré le contexte difficile et féliciter aussi dans tous les cas les 16 participants dans les 4 catégories différentes ce soir. Voilà, merci. On a eu des présidents d'associations, des sportifs, des vice-présidents également, des conseillers municipaux. Et pour cette 7e membre du jury, on va retrouver une membre de la commission grande manifestation de l'Office du sport Villeurbanne. Il s'agit de Sylvie Galli. Bonsoir à tous, très contente d'être avec vous ce soir. Et puis, je ne vais pas rajouter tout ce qui a été dit déjà. Bravo à tous pour la participation et l'exploit technique. Déjà la 8e jurée de cette édition 2020 des lauriers du sport villeurbanais. Et cette fois-ci, on va retrouver une psychologue clinicienne et préparatrice mentale parce que c'est important. Évidemment, le mental dans le sport et dans la performance sportive. On va retrouver Lison Jacquet. Bonsoir à tous. Je vous remercie déjà de m'avoir invité pour cette soirée et tous les participants à ce concours. Bonne soirée à tous. La 9e membre de ce jury qui n'est pas présente, je vais vous la présenter directement. C'est une membre du comité directeur de l'Office Sport Villeurbanne, c'est Maëlys Gutiérrez. Mais rassurez-vous, elle a évidemment voté et sa voix comptera évidemment autant que celle des autres membres de ce jury 2020. On va donc enchaîner directement avec un chargé de clientèle au Crédit Mutuel Totem Grand Clément qui sera notre 10e juré de cette édition 2020. On rappelle que le Crédit Mutuel Totem Grand Clément est le partenaire officiel de ces lauriers du sport de Villeurbanne. Et ce sera donc Arthur Laborde Maisonnave. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Arthur Laborde, chargé de clientèle au Crédit Mutuel Grand Clément Totem. Je suis très heureux de faire partie du jury ce soir et remercie chaleureusement l'Office des sports de Villeurbanne de m'offrir cette opportunité. Encore un autre membre du jury, et cette fois-ci le directeur de l'Hôtel des Congrès, c'est Romain Passinge. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et vraiment, je suis ravi d'être présent ce soir à cette cérémonie, d'une part parce que l'Hôtel des Congrès accompagne l'OSV depuis maintenant quelques années, et voilà. Et d'autre part parce que les images véhiculées par le sport et plus particulièrement celles récompensées ce soir par l'OSV font vraiment partie intégrante du groupe Arteloge. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée, une belle cérémonie. Bonne soirée à tous. Mais on va terminer dans l'ordre des 12 jurés avec le membre d'honneur, le juré d'honneur, l'ancien salarié de l'Office Sport Villeurbanne, c'est Anthony Vallet. Bonsoir tout le monde. Je voulais remercier mes anciens salariés de l'OSB pour m'avoir offert l'opportunité d'être jury. J'aurais préféré le vivre à l'Astrobal comme on l'a vécu les années précédentes, mais un grand chapeau à vous pour vous être réinventé et vous adapter au contexte actuel. Je vous embrasse et bonne soirée à tous. Et vous le savez, chaque année, il y a
une sportive ou un sportif très connu de Villeurbanne qui est comme un parrain de l'édition. Et cette année, eh bien pour cette année peut-être un petit peu spéciale, une édition peut-être un petit peu spéciale, mais je peux vous dire que c'est spécial aussi avec le nom de cette invitée remarquable. Elle fait partie des meilleures mondiales dans son domaine, une des meilleures françaises évidemment. Et eh bien, elle a commencé sa carrière en jouant ici à Villeurbanne. J'essaie de vous donner un petit peu quelques indices. Certains auront peut-être déjà trouvé. Allez, une raquette, une balle jaune. Évidemment, cette fois-ci, tout le monde là, c'est une certitude. C'est la tenniswoman Caroline Garcia qui est avec nous cette année. Bonjour à tous, c'est Caroline Garcia. Je voulais vous faire un petit message et vous saluer. Féliciter tous les clubs qui sont nommés au laurier du sport villeurbanais. Ils ont fait des efforts inconsidérés dans cette année si compliquée pour le sport amateur. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu une super formation à la Sul Tennis Villeurbanne. Et voilà, je sais qu'il y a plein d'autres clubs qui vivent la même passion du sport. Et c'est tellement important pour le lien social, pour partager des émotions, pour se dépenser, que voilà, je sais qu'ils sont là et qu'on va vite pouvoir retourner faire du sport, pratiquer et s'amuser. Et ça, c'est le plus important. Prenez soin de vous. À très vite. Vous connaissez tous les jurés. Vous avez entendu le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, ainsi que son adjoint au sport, Ali Ahamada. On va donc pouvoir passer au moment que vous attendez tous, je le sais, avec une énorme impatience. C'est tout simplement la remise des récompenses. Et on va tout de suite débuter par la catégorie Entraîneur 2020. Donc avant de vous dévoiler l'entraîneur ou l'entraîneuse 2020, nous tenions à féliciter Fanny Daoust du Villeurbanne Natation qui a été plébiscitée sur le web par le vote du public. Donc cette année, notre lauréate est Diana Riba du club villeurbanais de danse sportive. Entraîneuse depuis 2002, elle est en charge de la danse sportive du niveau débutant à international. Daniel a une très riche carrière, notamment en tant qu'ancienne membre de l'équipe de France et multiple championne de France, ainsi que coach de plusieurs couples champions de France et du monde. Mais ce qui a particulièrement séduit les membres du jury, il faut le dire, c'est son investissement au sein du club. Il y a d'ailleurs une anecdote marquante. Donc, elle donnait en fait des cours jusqu'à la veille de l'accouchement de son deuxième enfant, et elle a repris 3 jours plus tard pour continuer la préparation donc, des championnats pour ses couples. Et donc, c'est avec plaisir que je vous remets aujourd'hui virtuellement ce laurier au nom de l'ensemble des membres du jury et que je vous passe la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier sincèrement la mairie de Villeurbanne et l'OSV qui accompagnent les sportifs et les associations. Notre club a fêté ses 40 ans cette année et il est vrai qu'on a toujours eu un soutien sans faille de notre ville. Ils ont su aussi, face à cette crise, répondre à nos questions et réussir à maintenir les lauriers qui sont si chers à notre ville. Ça fait presque 20 ans que je suis l'entraîneur principal du CVDS, mais derrière moi, il y a une équipe d'entraîneurs qui travaillent d'arrache-pied et aussi nos bénévoles et les parents, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, qui sont là. Une grosse pensée à tous les sportifs qui ne peuvent pas être dans les salles en ce moment. On a les sportifs de haut niveau, mais il y a toute l'équipe derrière qui attend et qui vraiment voudrait pouvoir revenir sur les pistes ou dans les enceintes au plus tôt. Et une dernière pensée à Michel et Patrick, qui ont été les fondateurs de ce club. Et c'est vrai que la danse sportive est un sport pas très connu en France, mais du coup, Villeurbanne a su s'implanter en France et à l'étranger. Merci beaucoup pour ce prix. C'est une année particulière et ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Félicitations donc à Diana pour ce superbe trophée d'entraîneur 2020. On va passer à la deuxième catégorie et la deuxième récompense. Club, éducation et égalité.
le club vainqueur de la catégorie éducation et égalité est le judo club Lyon-Villeurbanne. Le JCLV est particulièrement connu pour ses nombreuses activités autour des arts martiaux et du fitness. C'est également une vie associative très riche, rythmée par de nombreux rendez-vous tout au long de la saison, afin de réunir tous ses adhérents dans d'autres lieux, dans d'autres circonstances, dans une ambiance différente. Voici par exemple quelques actions que le judo club Lyon-Villeurbanne a souhaité mettre en valeur pour la catégorie éducation et égalité. Des séances pour les mamans pendant les cours de leurs enfants, des séances gratuites pour des femmes victimes de violences, une prise en charge de formation sportive diplômante pour les jeunes, des équipes mixtes de karaté de niveau national, des stages pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Au nom du jury, je vous décerne virtuellement ce laurier et je laisse la parole à Valérie Walter, représentante du JCLV. Oui, alors bonsoir à tous. Je suis particulièrement ravie d'obtenir ce prix. Je parle au nom du président Maurice. Évidemment, je remercie toutes les personnes qui ont été pour nous, les adhérents, les familles, et je les remercie à l'OSV pour le soutien qu'ils apportent tout au long de l'année dans la mise en œuvre de nos actions. Voilà, merci à vous, je suis fière, au nom du JCLV, de recevoir ce prix. Bonsoir. Et un grand bravo donc à Valérie Walter du Judo Club Lyon-Villeurbanne. Troisième récompense maintenant de cette édition 2020 des soirées des lauriers du sport villeurbanais. On va récompenser dans la catégorie loisirs et santé. Et ce sera Lison Jacquet, la psychologue clinicienne et préparatrice mentale, qui va donc vous dévoiler le nom du vainqueur de cette catégorie. Alors, pour la catégorie loisirs et santé, les votes ont été particulièrement serrés entre l'Asvel Athlétisme, l'Asvel Villeurbanne Basket Féminin et le Judo Club Lyon-Villeurbanne. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche. Le lauréat 2020 est l'Asvel Athlétisme. Ce club particulièrement dynamique a depuis longtemps su s'entourer de coachs athlètes santé qui ont pour mission de proposer des créneaux d'athlétisme adaptés aux besoins et aux envies de chacun et de chacune. Au travers de cette mission, c'est l'intégralité du club qui a fait le choix de développer une section athlètes santé loisirs pour proposer de multiples activités sur plusieurs créneaux horaires tout au long de l'année. Voici les actions exemplaires que l'Asvel Athlétisme a mis en valeur pour la catégorie loisirs et santé. 3 séances hebdomadaires de marche nordique et d'entretien corporel pour les seniors, 2 séances hebdomadaires de remise en forme pour les parents pendant les cours de leurs enfants, et avec le REPOP 69, un accueil de personnes en surpoids avec tarifs préférentiels et encadrement par une éducatrice spécialisée. Au nom du jury, j'ai le plaisir de vous remettre virtuellement ce laurier et de laisser la place à Christian Guénaud, président de l'Asvel Athlétisme, pour quelques mots. Bien, au nom de l'Asvel Athlétisme, je tenais à féliciter l'équipe de l'Office du sport de Villeurbanne d'avoir réussi à maintenir donc ces lauriers 2020. Je suppose que ça a dû être un gros travail et merci à eux. Et puis bien sûr, on est très heureux donc du choix du jury. Donc on les remercie également, et les 12 membres du jury, et puis donc les internautes qui ont été nombreux à voter. Voilà. Donc je voulais également remercier donc tous les dirigeants de l'Asvel Athlétisme qui ont lancé le sport santé et loisirs donc au sein de l'Asvel Athlétisme il y a déjà 13 ans. Donc depuis 13 ans, donc nous pratiquons la marche nordique avec un public de retraités essentiellement. Donc, mais nous avons également donc des activités pour toutes les classes d'âge, puisque nous commençons par le baby athlé à partir de 4 ans. Donc ça, c'est également important que les enfants prennent l'habitude de pratiquer du sport dès leur plus jeune âge. Et puis donc également donc des activités pour les parents des enfants qui viennent aux entraînements
nous avons des entraîneurs qui s'occupent des parents pour également leur faire pratiquer le sport pendant que leurs enfants le font également de leur côté. Voilà, donc c'est une des nombreuses activités que nous pratiquons à l'ASVEL Athlétisme. L'athlétisme, c'est un sport de compétition, mais c'est aussi un sport axé vers la santé et le loisir. Merci à tous pour cette soirée. Et bravo à Christian Guénaud et au club de l'ASVEL Athlétisme donc pour cette belle récompense. Merci à Lison Jacquet également d'avoir remis ce trophée virtuel. On passe à la 4e et dernière catégorie, club solidarité et éco-responsabilité. Et pour remettre ce trophée, on appellera Quentin Bras, le vice-président étudiant de l'association sportive de l'INSA. Dans la catégorie solidarité et éco-responsabilité, le Spéléo Club Villeurbanne a séduit le grand public via le vote en ligne. Mais le lauréat 2020 est le Sharpen Tonkin Tiger Rugby League. Très engagé dans la vie du quartier Tonkin, du quartier du Tonkin, des bénévoles du CTTRL proposent d'initier au rugby à 13 les enfants de 4 ans à 12 ans. Adapté à tous et à toutes, cet outil sportif est surtout une école de valeurs, avec l'apprentissage de la maîtrise de soi, des règles, de l'engagement, de l'esprit d'équipe, tout en se faisant plaisir. Voici les actions exemplaires que le Sharpen Tonkin Tiger Rugby League a mis en valeur pour la catégorie solidarité et éco-responsabilité. Il s'agit d'un club créé pour les enfants du Tonkin avec entraînement sur l'espace Jean Monnet, qui possède une des tarifications les plus basses du département. On y retrouve 10 parents entraîneurs bénévoles pour 37 enfants. Le club propose des séances de rugby ludiques gratuites tous les mercredis. Il participe à la vie du quartier pour favoriser le vivre ensemble et lutter contre le désœuvrement et sensibiliser à l'éco-responsabilité. Donc, Monsieur Dale Harrison, président du CTTRL, si vous voulez bien recevoir virtuellement ce laurier 2020, je vous laisse nous dire quelques mots. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Dale Harrison, le président des Sharpen Tonkin Tigers. D'abord, j'aimerais remercier le OSV pour cette cérémonie. Bravo les gars. J'aimerais aussi remercier la mairie parce que la mairie nous permet de jouer tous les samedis, tous les mercredis sur le parc public du ROP et Jean Monnet. Et avant que j'oublie, j'aimerais remercier aussi la fondation SNCF qui nous ont permis de financer nos entraînements du mercredi. Je vais pas faire une grande liste de toutes les personnes que j'ai remerciées, mais surtout le bureau qui m'entoure. Il y a les parents, mais surtout les éducateurs et les gamins qui sont là tous les samedis, tous les mercredis, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là. Donc, qu'est-ce que c'est les Tigers? C'est plus qu'un club, c'est une famille. On a des petits, des grands, des frères et des sœurs, des garçons et des filles, des parents et des grands-parents. Et c'est une famille qui a des valeurs. Et les valeurs sont simples. Les valeurs de tolérance, fair play et l'inclusion. Donc, comme on dit chez nous, et pendant cette période de confinement et pendant la période de Noël, les Tigers, tous ensemble. Merci à tout le monde. Et un grand bravo à Dale Harrison, le président de ce Sharpen Tonkin Tigers Rugby League, un club de rugby à 13. Et merci à Quentin Bras d'avoir remis cette récompense. Je le disais, on ne peut pas terminer sans un coup de cœur, évidemment, le coup de cœur 2020. Et avant de savoir qui sera élu pour cette édition, eh bien, je vous présente d'abord nos deux remettants, ceux qui vont remettre le trophée. On va commencer par la représentante de la commission bénévole récompense de l'Office du sport Villeurbanne, c'est Mireille Rioux. Bonsoir à tous et toutes. La commission des récompenses est liée aux grandes manifestations. Nous sommes volontairement peu nombreux et travaillons avec l'appui de Franck et Mathieu. Nous intervenons pour les lauriers, cérémonie phare de l'OSV, qui met à l'honneur les sportifs, les sportives, les coachs et les clubs. Cette année exceptionnelle, sans résultats sportifs, nous a permis de connaître plus en profondeur le travail formidable qui se fait dans les clubs.
Puis nous avons les récompenses aux dirigeants et dirigeantes bénévoles. Entre 5 et 9 ans de bénévolat dans leur association, ils reçoivent une médaille de bronze de l'Office du sport. De 10 à 19 ans, la médaille d'argent et de 20 ans et plus, la médaille d'or. Cette cérémonie a longtemps eu lieu dans les locaux de l'Hôtel de Ville. Depuis quelques années, nous la célébrons en même temps que les vœux de l'OSV à la Maison des Sportifs. Enfin, nous nous occupons des podiums des foulées de Villeurbanne. Voilà en résumé nos actions dans cette commission que nous essayons d'accomplir avec le plus de justesse possible et espérons nous retrouver très vite dans des conditions normales. Merci à Mireille Rioux. Et avant de connaître véritablement le nom du vainqueur et du coup de cœur 2020 de ces lauriers du sport villeurbanais, on va d'abord évidemment aller saluer notre partenaire officiel de ces lauriers du sport villeurbanais. C'est évidemment le Crédit Mutuel et plus particulièrement Arthur Laborde Maisonnave. Le coup de cœur 2020 est attribué à Frédéric Bastian de l'équipe de football américain des Falcons de Villeurbanne, du club qui a connu la création en 1995, puis son ascension en D2 et enfin l'élite nationale. Il a été bénévole, arbitre, puis finalement président. Et aujourd'hui, en 2020, il a été muté professionnellement dans les Hauts-de-France où il s'est engagé sportivement avec l'effectif lillois qu'il a intégré avec brio à 44 ans. Mais malgré tout, son investissement est resté intact auprès des Falcons, puisqu'il devient entraîneur de l'équipe senior dans le championnat de seconde division. Frédéric Bastian s'est engagé tout au long de la vie de l'association pour promouvoir la pratique du football américain à tous les niveaux. Et c'est pour cela que, au nom de la commission récompense de l'Office des sports de Villeurbanne, le Crédit Mutuel et moi-même avons le plaisir de vous remettre virtuellement le coup de cœur 2020. Et je vous laisse la parole. Bonsoir. Tout d'abord, un grand coup de chapeau à l'OSV d'avoir réussi à maintenir une cérémonie des lauriers dans le contexte sanitaire difficile qu'on connaît tous. Merci pour cette récompense. C'est à la fois une belle surprise et une immense satisfaction. Une satisfaction pour l'ensemble de l'association que je représente, les Falcons de Villeurbanne, club de football américain historique sur l'agglomération. Nous accueillons cette récompense avec un grand plaisir parce que le football américain n'est pas habitué à être récompensé dans ce genre de remise de trophées. C'est à la fois pour nous une reconnaissance du travail qui a été fait par l'ensemble des bénévoles depuis la création du club en 1995 et même bien au-delà auparavant depuis 1986 avec les Samouraïs de Villeurbanne dont les Falcons sont les descendants en ligne directe, on va dire. Voilà, c'est également pour nous un encouragement à continuer nos actions, à la fois sur le terrain, sportivement, et également en dehors du terrain, dans la vie de la cité, dans la vie villeurbanaise. Voilà. Et puis, j'allais dire, à titre personnel, c'est également une grande satisfaction. C'est aussi la reconnaissance d'un engagement depuis la première heure au sein des Samouraïs d'abord et des Falcons désormais. Voilà, donc je pense parler au nom de tous les bénévoles de l'association, c'est pour nous un trophée qui fera date. Voilà. En tout cas, merci à tous et bonne soirée. Et bravo à Frédéric Bastian, le président et l'entraîneur surtout des Falcons de Villeurbanne, le football américain. Vous connaissez bien évidemment ce club et merci à Arthur Laborde Maisonnave ainsi que Mireille Rioux. On devait l'entendre au tout début, il est directement venu nous rejoindre, donc je vais mettre le masque, ce sera peut-être un tout petit peu moins audible, mais surtout c'est important. Vous allez le reconnaître. Venez avec nous, le président, bien évidemment, de l'Office du sport Villeurbanne, monsieur Pégo Raro. Je vous laisse conclure, du coup, cette soirée, cette édition 2020 des lauriers du sport villeurbanais, monsieur Pégo Raro. Bien, merci Gaël. Donc bonsoir à toutes et tous. Merci tout d'abord, monsieur le maire, pour vos propos et surtout pour votre présence parmi nous en début de soirée. Merci également pour les ambitions qui sont les vôtres et celles de votre équipe municipale dans le domaine du sport pour les années à venir. Merci bien entendu à monsieur l'adjoint au sport pour votre soutien indéfectible à l'Office. En cette année si particulière, nous avons absolument tenu à maintenir les lauriers du sport.
L'Office a encore plus à cœur de soutenir le mouvement sportif, de valoriser son rôle sociétal, son dynamisme et sa capacité d'adaptation. La cérémonie des lauriers organisée chaque année depuis 20 ans a pris ce soir une forme inédite. Elle est pour nous une manière de montrer la richesse des actions citoyennes portées par nos associations sportives. Des actions et un engagement qui vont bien au-delà de la simple pratique sportive elle-même. Je tiens à remercier les 17 clubs qui ont candidaté pour cette soirée dans un contexte bien incertain. Je sais combien les derniers mois ont été difficiles à bien des égards. Merci aux 12 membres du jury qui ont officié avec beaucoup de sérieux. Je salue Arthur Laborde Maisonnave, qui représente le Crédit Mutuel, notre partenaire fidèle pour cette soirée des lauriers. Mille merci aux bénévoles de la commission récompense qui s'investissent chaque année pour étudier les dossiers de candidature et participer à la préparation de cette soirée. Merci aux permanents de l'Office, Marion, la directrice, Franck, son adjoint, Christelle, Livia, Mathieu et Vivien, qui ont su mobiliser les énergies en ces temps perturbés. Merci aux menuisiers de la ville qui ont créé et fabriqué pour la 2e année les trophées, ces gratte-ciel que nous remettrons en main propre aux lauréats et lauréates dès que la situation sanitaire nous le permettra. Je voudrais terminer mon propos en rendant un hommage à Sigmund Gorun, fidèle bénévole parmi les fidèles. Il nous a quittés au mois d'octobre et nous pensons bien à lui ce soir, à son épouse Solange et à tous les moments de vie que nous avons partagés avec eux. Je souhaite, avec une vive émotion, lui dédier cette soirée. Merci encore et bravo à tous et toutes. Et bravo et merci à vous, Patrick Pegoraro, je le disais, évidemment, président de l'Office du sport Villeurbanne. Alors, vous avez eu un hommage et un mot pour toute la famille du sport villeurbanais. Et bien, on va terminer avec une note d'optimisme en se disant que le sport va reprendre en 2021. On l'espère, les compétitions, on va avoir le sourire. C'est une certitude en tout cas. Il faut y croire et on se donne rendez-vous en 2021 en tout cas. Ça, c'est une certitude pour la prochaine édition des lauriers du sport villeurbanais. Alors ici, peut-être, à l'Astrobal de nouveau ou dans un autre lieu, un autre endroit. On a un an pour réfléchir, Monsieur Pegoraro. On va trouver, il n'y aura pas de souci. En attendant, on peut rappeler 2 choses. Qu'il y aura les foulées villeurbanaises, les foulées de Villeurbanne, les 30 ans. Et ce sera le 11 avril 2021. C'est toujours un moment très important. Et puis, un an, ça va être long, mais on aura l'occasion de se revoir, ou en tout cas de revoir cette soirée avec la chaîne YouTube de l'Office du sport Villeurbanne, pour patienter, donc se rappeler que malgré tout, il y aura eu une édition 2020 des lauriers du sport de Villeurbanne, mais vivement 2021, en tout cas avec le sourire et la reprise du sport. Merci à tous, merci Monsieur Patrick Pegoraro, merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour du sport à Villeurbanne.